Parmi les nombreuses reproductions de navires, de toutes les formes et de tous les âges, exposées au musée de la Marine à Paris, on admire la maquette d'une nef richement décorée. Son pont et sa mâture disparaissent sous les somptueuses draperies de pourpre et les oriflammes vieux rose et or. Sa coque, peinte en bleu de roi et rehaussée d'ornements de bronze doré, due aux ciseaux de Puget. Cette œuvre d'art, faite sous Louis-Philippe, est destinée à perpétuer le souvenir de la plus grande galère de Louis XIV, la Réale, affectée au service du roi et de la cour. Deux grands mâts inégaux, supportant d'immenses voiles latines, lui permettaient de naviguer au vent, mais elle était actionnée d'ordinaire par 60 rames que manœuvraient 450 rameurs. Ce n'était pas un vaisseau destiné à affronter les tempêtes de l'océan. On ne le voyait croiser que sur les bords de la Méditerranée par temps calme. Et l'on imagine la majestueuse beauté de cette esquif, glissant au grand soleil de Provence qui faisait reluire ses ors sur la mer d'azur, avec ses draperies de pourpre flottant au vent et ses longues rames blanches battant l'eau en cadence comme de grandes ailes. Avec la Patronne, non moins luxueusement ornée, la Réale partageait le titre de galère commandante. L'une et l'autre mesuraient 56 mètres de long, 6 mètres de large, avec 2,50 mètres de tirant d'eau. Leur armement, car c'étaient des navires de guerre, se composait de 5 canons de bronze et de 12 pierriers. Leur équipage comprenait 250 officiers, soldats ou mariniers. Outre les galères commandantes, la marine royale possédait 40 autres galères, légèrement plus petites, appelées sensiles, portant chacune 50 rames et 300 rameurs. Ces rameurs étaient des forçats. Le bruit de la mer couvrait seul leurs cris d'agonie, et les draperies de pourpre et d'or cachaient au regard leurs figures de damnés. L'équipement des galères exigeait en permanence 15 000 forçats valides. La mortalité y était effroyable. Les esclaves turcs faits prisonniers sur les corsaires barbaresques ne suffisaient pas à combler les vides. Louis XIV, pour compléter sa chiourme, y envoya les protestants fidèles. La gloire du grand roi, qui prétendait égaler plusieurs soleils, c'est ainsi qu'il commentait lui-même sa vaniteuse devise « Nec pluribus impar », ne saurait couvrir son despotisme cruel. La condamnation aux galères fut l'un des nombreux moyens de pression employés par l'absolutisme pour obtenir l'abjuration des Huguenots. Persuadé que la crainte de cet affreux châtiment pousserait les derniers protestants à abandonner leur religion, le despote l'avait indiqué à l'article 10 de l'édit de révocation en ces termes. Tout Français reconnu coupable d'avoir cherché à quitter le pays pour célébrer à l'étranger le culte interdit devait être condamné à servir le roi sa vie durant comme forçat sur les galères de sa majesté. Les ordonnances suivantes y envoyèrent les fidèles surpris aux assemblées du désert, les colporteurs ou détenteurs de Bibles et autres ouvrages de piété protestante. Entre mille autres, on voit au musée du désert le jugement qui condamne Paul Mathieu et Antoine Mortier de Nîmes aux galères perpétuelles
et Gabriel Guigue, femme Mathieu, à la réclusion à vie à la Tour de Constance, pour avoir assisté à une assemblée de religionnaires, en d'autres termes à une assemblée du désert. 6 mois après la révocation, le bagne de Marseille entourant le vieux port contenait 1200 huguenots. Une plaque commémorative vient d'être posée il y a quelques mois au château d'If, à la mémoire des 3500 protestants condamnés pour cause de religion qui ramèrent sur les galères de Marseille. Il y eut au bagne des hommes de toutes conditions, des savants, des nobles, mais aussi des paysans illettrés et d'obscurs artisans. Les livres d'écrou portent les noms d'octogénaires, surpris aux assemblées du désert, comme aussi d'enfants de 12 ans, coupables d'avoir accompagné leurs parents aux prêches. Ils avaient été conduits là à cause de leur foi. Ils y étaient restés à cause de leur invincible persévérance. La libération leur était offerte pour prix d'une abjuration. Ils préférèrent mourir dans leur fer plutôt que de la signer. Le poète Jonin de Royan a exprimé en vers les sentiments de l'un de ces hommes, et non des moindres, le baron de Salgas. Enchaîné sur une galère de Marseille, apercevant à l'horizon les Cévennes, au flanc desquelles croulait son château détruit, il s'écriait « Use-toi, mon corps, périse à la rame, vers la liberté fais voguer mon âme. Monte les gouales aux fraîches fontaines, vous dont j'aperçois les cimes lointaines, dont le vent m'apporte un souffle natal, château de Salgas, murailles brisées, toit hospitalier, ouvert aux rosées, vîtes-vous jamais un malheur égal? Use-toi, mon corps, périse à la rame, vers la liberté, fais voguer mon âme. Dans ma loyauté, j'ai voulu, docile aux lois de mon temps, comme à l'Évangile, avec ma raison accorder ma foi. J'ai cru bien servir, par ma répugnance, à vendre au clergé l'honneur de la France, et je suis forçat au bagne du roi. Use-toi, mon corps, périse à la rame, vers la liberté fais voguer mon âme. Des anneaux de fer à mon banc me lient, sous le nerf de bœuf mes épaules plient, pour faire à l'autel plier mes genoux. Quand pour mes vieux bras, lourde est la galère, d'un vil argousin, l'ignoble colère, au coup de la lame, ajoute ses coups. Use-toi, mon corps, périse à la rame, vers la liberté fais voguer mon âme. Le premier mot de notre devise nationale « Liberté » était inscrit dans le cœur des forçats de la foi bien avant d'être gravé sur nos murailles. C'est dans le sang des martyrs huguenots que notre peuple en a appris la grandeur. Leur prière et leur foi s'exprimaient souvent par le chant du psaume 130, versifié par Clément Marot. Au fort de ma détresse, dans mes profonds ennuis, à toi seul je m'adresse, et les jours et les nuits. Grand Dieu, prête l'oreille à ma triste clameur, que ma voix te réveille, il en est temps, Seigneur. Il nous serait impossible de nous faire une idée des souffrances de ces vaillants si l'un d'eux, Jean Marteil, nous avait raconté sa captivité de 13 ans aux galères. C'est sur ses pas que nous allons descendre dans cet enfer. En l'an 1700, au cours des dragonnades du Périgord,
22 dragons furent logés dans la maison Marteil à Bergerac. Après l'avoir pillé et saccagé à l'envi, ils traînèrent le père en prison et les 3 plus jeunes enfants au couvent. À force de tourments, ils finirent par arracher une abjuration à la mère. Mais la pauvre femme, dans une suprême révolte de sa conscience, mit au bas de sa signature ces mots qu'on ne put lui faire effacer. C'est la force qui me le fait faire. Il y avait là un touchant jeu de mots. La force était gouverneur de Bergerac. Le fils aîné de la famille, Jean, âgé de 15 ans, réussit seul à échapper. Il sortit de nuit de la ville avec un camarade de son âge et se cacha avec lui dans les bois des environs. Pour ne pas renier leur foi, ils résolurent de gagner l'étranger. Et après avoir imploré Dieu sur leur projet, ils entreprirent leur périlleux voyage. Ils atteignirent la frontière près de Mézières. La pluie faisait rage. Ils passèrent à la faveur de la tempête devant un poste de garde sans être vus. Quelques heures plus tard, ils pénétraient dans le village de Couvet appartenant au prince de Liège. Là, ils étaient hors de l'atteinte des persécuteurs. Par malheur, ils ne s'en doutaient pas. S'ils eussent mieux connu leur géographie, leur souffrance était finie. Hélas, elles allaient commencer. Au cabaret où ils étaient entrés pour manger un morceau et se sécher, on leur servit un grand pot de bière à 2 anses, sans leur donner de verres à boire. Croyant à un oubli, ils les réclamèrent. Ce fut leur perte. « Si vous étiez du pays, leur dit l'hôte méfiant, vous sauriez bien qu'ici on boit au pot. Et je gagerais bien que vous n'avez pas vos chapelets en poche, ajouta un individu louche en les dévisageant. Les enfants prirent la remarque en riant. Ils étaient trahis. Peu après, errant près de la frontière, ils furent arrêtés et jetés en prison. Le ministre de la Vrière, informé de cette arrestation, ordonna au nom du roi de condamner les prisonniers aux galères à moins d'abjuration. Ils répondirent au major de place, qui leur lisait l'arrêt royal. Nous mettons toute notre confiance en Dieu. Nous n'attendons aucun secours humain, nous ne renierons pas notre foi. Or, l'officier était un protestant, mais un protestant renégat. Repris dans sa conscience, il se retira les larmes aux yeux, en leur disant « Vous êtes plus heureux que moi, tenez ». Un vieil ecclésiastique qui avait dit Marteil plus de bonne foi ou de théologie leur déclara qu'il venait les convertir à la religion chrétienne de la part de Monseigneur l'évêque. « Mais nous sommes chrétiens, » répondit Marteil. Le chapelain s'assura sur ses tablettes qu'il ne s'était pas trompé d'adresse. « C'est pourtant bien à vous que je suis adressé, » reprit-il. « Voyons, récitez-moi s'il vous plaît les articles de votre foi. » Marteil récita d'une haleine le symbole des apôtres. « Mais vous croyez dans ça ?» s'exclama le vieux prêtre. « Moi aussi !» Et il se retira émerveillé des connaissances religieuses des jeunes prisonniers, en marmottant dans sa bouche édentée « Le Seigneur m'aura sans doute vendu du poisson d'avril. » C'était le 1er avril 1701, d'où la méprise de l'eau mouillée. Hélas, l'admiration du vieillard
pas plus que la sympathie du major. Même l'arrêt du Parlement de Tournai, les déclarant innocents, ne pouvait arracher les enfants aux griffes de leurs bourreaux. Ils allaient connaître l'horreur du bagne. Pendant leur séjour à Paris, les galériens étaient emprisonnés à la Tournelle. La Tournelle avait été construite par Philippe Auguste sous la forme d'une petite tour, d'où son nom de tournelle, qui terminait l'enceinte de Paris sur la rive gauche du fleuve, afin de défendre l'accès de la ville par eau. Agrandie à plusieurs reprises, elle fut démolie aux approches de la Révolution. On avait construit à cet endroit, vers 1369, un pont de bois sur le quai qu'il reliait à la rive droite du fleuve. Les bouquinistes en plein vent offraient, et offrent encore, leurs marchandises défraîchies étalées dans des caissettes fixées au parapet. On pouvait voir, il y a quelques années, près du vieux pont, les bases de l'ancienne prison des Forçats. Le pont de la Tournelle a été reconstruit en pierre quelques années avant la guerre. L'une de ces piles est surmontée d'une haute statue de Sainte Geneviève protégeant Paris. Elle indique très exactement la place de la terrible prison. Jean Marteil fut jeté dans le cachot de la Grande Chaîne. Le sol de l'immense cave était encombré d'énormes poutres de bois disposées comme des bancs. De courtes chaînes de fer terminées par un anneau étaient fixées de distance en distance. On fit coucher à demi les forçats, la tête sur les poutres, et on leur riva au cou l'anneau de fer. Ils étaient 500. Ils ne pouvaient ni s'étendre ni s'asseoir, la chaîne étant trop courte et les poutres trop basses. Plusieurs hurlaient de douleur. Pour les faire taire, les guichetiers les assommaient à coups de gourdin. Un jour d'hiver, raconte Marteil, on nous fit sortir dans la cour de la prison. On nous lia 2 à 2 par le cou à une longue chaîne et on donna le signal du départ. Courbés sous la lourde ferraille qui leur meurtrissait les épaules, le cou sanglant, les yeux hors de tête, les forçats rythmaient leurs pas douloureux au balancement des chaînes. Sur leur passage, la foule reculait d'horreur. Quand paraissaient les Huguenots, sous leurs casaques rouges de forçats à perpétuité, des voix les saluaient discrètement de ces mots « Courage, frères, nous prierons pour vous ». C'étaient des protestants parisiens qui reconnaissaient les martyrs. Ils arrivèrent à Charenton dans la soirée. La lune faisait scintiller le sol couvert de givre, la bise d'hiver sifflait. On leur donna l'ordre d'ôter leurs habits dans une cour d'auberge pour pouvoir les fouiller. Sous prétexte de leur enlever les scies ou les limes avec lesquels ils auraient pu rompre leurs chaînes, on les dépouilla de tout ce qu'ils possédaient. L'inspection dura 2 heures. Quand elle fut achevée, plusieurs des patients ne donnaient plus signe de vie. Les coups de gourdin ne parvinrent pas à les ranimer tous. On laissa 18 cadavres à cette première étape. Les survivants durent se coucher dans leur fer sur la litière sale d'une écurie, et le lendemain la chaîne se remettait en route. On frappait à mort les forçats que la fatigue terrassait, puis on les traînait par leurs chaînes sur la charrette qui suivait le convoi. Au prochain village, on jetait les corps à la voirie. Sur les 369 forçats d'une chaîne partie de Paris en 1712 pour Marseille, il en mourut 54 en route, sans compter ceux qui expirèrent à l'hôpital en arrivant. Les Huguenots qui pouvaient payer obtenaient parfois, quand leurs membres brisés leur refusaient tout usage, l'autorisation de se hisser sur la fatale charrette. Mais le capitaine de la chaîne
ne recevant que 20 écus par tête de forçat vivant, rendus à destination, préférait les tuer plutôt que de les voiturer à ses frais. La population ne leur manifestait pas plus de sympathie. Mourant de soif sur une route brûlante du Midi, Marteil tendait aux passants son écuelle de bois pour mendier un peu d'eau. Une femme de là-bas lui répliqua rudement: « Marche, marche, au pays où tu vas, Pécaïre, il ne te manquera pas d'eau. » Elle ne savait pas, la malheureuse, qu'elle parlait à un martyr. On apprit peu à peu à respecter les Huguenots. Dans les rues de Metz, la foule attendrie suivait des yeux un jeune couple soutenant les bras d'un vieux père qui se traînait dans son rang de forçats. Les cœurs se fondaient en voyant le vieux baron de Montbéton cambrer ses épaules tremblantes pour traîner à 75 ans sa lourde ferraille, en chantant de sa voix chevrotante: « Béni soit la chaîne qui m'attache à Dieu. » Si ta rigueur extrême nos péchés veut compter, ô majesté suprême, qui pourra subsister? Mais ta juste colère fait place à ta bonté, afin qu'on te révère avec humilité. En 1730, une assemblée du désert, présidée par Antoine Cour, à la grotte des Fées près de Nîmes, fut trahie. La plupart des fidèles purent fuir à temps. Mais une cinquantaine de fuyards furent arrêtés par les dragons postés en embuscade. Ils furent conduits à Montpellier, jugés et condamnés en bloc aux galères. Quelques jours plus tard, les nouveaux forçats, chargés de leurs chaînes, traversaient Nîmes en chantant des psaumes. On leur fit cortège pendant plusieurs kilomètres hors des murs, et la colonne avait disparu à l'horizon, et les Nîmois écoutaient encore, le cœur serré, les accents de louange scandés par le cliquetis des chaînes. Quand la chaîne où se trouvait Marteil arriva au Havre, la population protestante obtint l'autorisation de visiter les forçats. Notre prison, déclare Marteil, eut bientôt l'air d'une petite église. Nous y faisions le culte matin et soir, nous prions, nous chantions des psaumes, et nous nous exhortions à la fidélité. Les auditeurs à genoux se frappaient la poitrine et disaient: « Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être leurs frères. » Nous n'étions pourtant pas bien éloquents, remarque naïvement Marteil. Sans doute, mais leur chaîne parlait pour eux, avec une éloquence que n'ont pas les paroles. Et s'ils traversaient cette salle, les forçats nos pères, traînant leurs chaînes sanglantes et chantant leurs cantiques, nous frapperions aussi la poitrine en répétant: « Nous ne sommes pas dignes d'être leurs enfants. » Ces chaînes de forçats, promenés sur toutes les routes de France, préparèrent l'établissement de la liberté religieuse mieux que tous les écrits de Voltaire et de Rousseau. Plus d'une fois, devant ce spectacle, l'indignation gronda. Le jour vint où, débordée, elle submergea le trône souillé de la monarchie persécutrice. On avait voulu terroriser, on avait préparé la révolution. À leur arrivée sur la galère, les forçats étaient rasés complètement, le crâne comme la figure. On les marquait au fer rouge sur l'épaule gauche des 3 lettres G-A-L, comme on marque des bœufs en Camargue. Souvent d'ailleurs, cette flétrissure était effectuée publiquement dans la ville même du condamné. On leur remettait une chemise de toile grossière, des chausses rouges, un bonnet de laine, une casaque et une capote rouge, les désignant comme condamnés à vie.
Les criminels de droit commun, condamnés à temps, étaient vêtus de jaune. La statuette taillée par un forçat du XVIIIe siècle montre l'accoutrement de ces malheureux. Ils étaient enchaînés à leur banc de galère. La chaîne était si courte qu'elle ne leur permettait pas de changer de place, à peine de se retourner. Ils devaient manger là, dans les cuelles de bois suspendues à leur ceinture, le pain noir et la soupe de fèves mal cuites qu'on leur servait. Ils devaient dormir là, la tête dans leurs mains, au balancement du navire. Ils devaient y trembler de fièvre, y mourir, enchaînés à leur banc de douleur. Quand les Huguenots se voyaient dépouillés de leurs habits d'hommes civilisés, revêtus de l'ignoble casaque des forçats et confondus avec les plus vils scélérats, le cœur leur manquait. Les jurements, les propos grossiers, les vices contre nature, la saleté et la répugnante méchanceté qui régnaient autour d'eux leur faisaient horreur. L'un des martyrs, Jean Fabre, raconte que la première nuit, ne pouvant dormir, il promenait ses yeux agrandis par l'épouvante sur ses hideux compagnons couverts de haillons et de vermine. La lueur vacillante du falot suspendu au milieu de la galère éclairait leurs figures grimaçantes, ballottées au gré des vagues dans un cliquetis continuel de chaînes. Je me crus dans l'enfer, au milieu de damnés. Mais au moment de la manœuvre des rames, les souffrances physiques l'emportaient sur les souffrances morales. Chaque rame était maniée par 5 à 7 forçats. C'étaient d'énormes poutres de bois de 16 mètres de long, 4 mètres à l'intérieur et 12 mètres à l'extérieur du navire. Des poignées ou manilles placées devant chaque rameur permettaient de les saisir. Au coup de sifflet du comique, les rameurs saisissaient leurs manilles et, à force de bras, soulevaient et plongeaient tour à tour les pesantes machines. Les sous-comites allaient et venaient sur le coursier, arête centrale du navire, en frappant les forçats pour les exciter au travail. Il semblait que des hommes ne pussent y tenir plus de quelques minutes. On faisait pourtant voguer les galériens des journées entières, sans relâche. On se bornait à jeter à la mer comme des charognes les malheureux qui mouraient d'épuisement sur leur rame. La situation pendant le combat était plus tragique encore pour ces pauvres gens. Ils voyaient la mort venir de tous côtés sans pouvoir l'éviter. Toute la mitraille ennemie les criblait et 2 canons de leur propre navire étaient braqués sur eux en cas de révolte. En septembre 1708, à la bataille de la Tamise, par suite d'une fausse manœuvre, la galère commandante où se trouvait Marteil brisa ses rames contre une frégate anglaise. Celle-ci, profitant de l'avantage que lui donnait son haut-bord, bombarda à bout portant les rameurs. L'un des canons était pointé sur Marteil, tandis que ses compagnons se cachaient la tête en hurlant. Lui, s'attendant à la mort, remit son âme à Dieu. Le coup partit. Quand il ouvrit les yeux, la nuit était tombée. Personne ne bougeait autour de lui. Il appela son compagnon de chaîne, un esclave turc. « Isouf! Isouf !» Pas de réponse. Il voulut lui saisir le bras pour le réveiller. Le bras lui resta en main. 18 hommes étaient hachés autour de lui. C'était la bastonnade qui était la pire crainte des forçats. Elle était infligée aux Huguenots pour les obliger à s'agenouiller devant l'hostie. « Mettez-vous à genoux, chien, quand on dit la messe. Et dans cette posture, si vous ne voulez pas prier Dieu, mais priez le diable, que nous importe !» leur criait le major général des galères de Bombelle. Ce n'étaient pas ces raisons-là qui pouvaient convaincre les martyrs.
On les dépouillait de leurs casaques. On les jetait à plat ventre sur le coursier de la galère. Et le bourreau turc les frappait à tour de bras avec un nerf de bœuf. Chaque coup enlevait des lambeaux de chair et faisait des contusions profondes. Au bout de 10 à 12 coups, le patient perdait connaissance. On n'en continuait pas moins à frapper 50, 80, 100 et jusqu'à 120 coups. Chaque fois, le corps rebondissait et retombait inerte. Et le supplice finit. Sur l'énorme plaie, on mettait du vinaigre et du sel pour faire revenir le patient, si possible, et éviter la gangrène. Il n'en revenait pas tous. Et ceux que rien n'avait fait fléchir, ceux qui par leur fidélité servaient d'exemple aux autres, ceux dont la vie sainte éclairait la galère comme un flambeau, étaient jetés dans les basses fosses du bagne. L'un d'eux, Louis de Marolles, avait 60 ans. C'était un savant, un magistrat hautement estimé, qui portait le titre de conseiller du roi. Il fut enfermé au fort Saint-Nicolas, l'un des ouvrages de défense qui commandait la passe du vieux port de Marseille. Et dans son cachot infect, presque sans lumière et sans pain, il vécut 5 ans et mourut d'inanition aveugle. Pourtant, il écrivait à sa femme et à ses enfants réfugiés en Suisse: « J'ai recherché Dieu dans ma misère, comme je ne l'avais pas fait dans ma prospérité, et je puis dire qu'il s'est laissé trouver. Je n'ai pas d'expression suffisante pour lui témoigner la reconnaissance que j'éprouve. » Isaac Lefebvre, son ami, avocat au Parlement de Châtel-Chinon, fut enfermé au fort Saint-Jean, de l'autre côté de la Passe, dans une prison si humide que ses habits pourrissaient sur lui et ne furent jamais remplacés. Pendant 15 ans, il écrivit sans relâche à ses anciens compagnons de chaîne des lettres d'encouragement, et jusqu'à son dernier souffle, il pria pour eux. Du fond des oubliettes du bagne, la fidélité des martyrs éclairait encore les galères. En Dieu, je me console de mes plus grands malheurs, et sa ferme parole apaise mes douleurs. Mon cœur vers lui regarde, et plein d'un saint amour, l'attend, comme la garde attend l'aube du jour. La fureur persécutrice du terrible capitaine de Langeron de Maulevrier ne put tenir devant la probité à toute épreuve de son ordonnance, un vieux forçat huguenot, le plus honnête homme, disait-il, que j'ai rencontré sur terre, et c'est un forçat. Dès lors, il ne manqua jamais d'avertir son dévoué Bansillon des perquisitions ordonnées sur son navire. Par ces mots, dont le ton badin cachait intentionnellement la gravité: « Bansillon, mon ami, le coq a chanté », Bible et psautier passaient de main en main, et la perquisition restait infructueuse. La conscience obtuse de l'épaisse brute qui commandait la chourme où se trouvait Marteil se révolta devant les ordres inhumains qu'il était chargé d'exécuter. Apercevant notre pauvre martyr, estropié à la bataille de la Tamise, en train de ramer de nouveau à son banc, il hurla à l'Argousin: « Déchaîne-moi ce chien de juif et mets-le au paillot. Si on ne délivre pas comme c'est la loi les blessés, je ne souffrirai pas du moins qu'il rame chez moi. » Les convictions religieuses de l'abbé Jean Bion, aumônier sur la galère La Superbe, furent bouleversées par la constance de ceux qu'il était chargé de faire abjurer. Sa sympathie le poussait à aller consoler les pauvres martyrs de la bastonnade,
Mais, disait-il, j'avais besoin de consolation plus qu'eux-mêmes. Ah, noble proscrit, votre sang prêchait, vos plaies étaient autant de bouches qui m'annonçaient la vérité. Je n'y tins plus, je me fis protestant. Le forçat Elino, ex-capitaine armateur, arrêté sur son propre navire et enchaîné sur la galère Belle Madame, devant les exemples de piété qu'il avait sous les yeux, s'écriait « Plût à Dieu que j'eusse été enchaîné ici il y a 10 ans, j'aurais déjà commencé à lui consacrer ma vie. » Les voûtes du château d'If, où on l'enferma, ne purent abattre sa joie et sa reconnaissance. Si je pouvais faire chanter les murailles de ma prison, s'écriait-il, et leur faire entonner des cantiques d'action de grâce à mon Dieu, je le ferais avec plaisir. Sur la demande du roi d'Angleterre, il fut libéré au bout de 5 ans. Et il profita de ses relations commerciales pour évangéliser les Indiens et les nègres. Des centaines de païens furent baptisés par son moyen. À sa mort, en 1722, il n'y eut qu'un cri en Amérique pour bénir la mémoire de cet évangéliste remarquable qui avait allumé le flambeau de sa foi sur les galères du roi Soleil. Il fut enterré dans le cimetière de l'église de la Trinité à New York et il repose sous la croix à droite de l'église. Nommé distributeur des secours envoyés aux forçats huguenots, Marteil pria son voisin de Rome, un esclave turc, de lui servir d'intermédiaire. Pour toute réponse, le Turc mit la main à son turban pour bénir Allah de lui avoir accordé la grâce d'exercer la charité. Il n'accepta aucun salaire pour ce service qui pouvait lui valoir la mort. Et aucun Turc ne trahit, même sous la bastonnade, ceux qu'il appelait ses frères en Dieu. La fidélité des forçats de la foi réussit même à éveiller la conscience obscurcie des plus vils malfaiteurs. Ils ôtaient leur bonnet pour saluer les martyrs. Ils ne permettaient pas de les tutoyer. Ils les appelaient monsieur, qui firent mieux encore. Ils s'efforcèrent de les imiter. La transformation devint si évidente et générale que l'historien Michelet a osé écrire « Ô noble société que celle des galères, il semble que toute vertu s'y fut réfugiée, obscure ailleurs, là Dieu était visible, c'est là qu'il eût fallu amener toute la terre. Et toute la terre fut secouée d'une profonde pitié. Sauve-nous, Seigneur, nous périssons, priaient les martyrs qui composaient, selon leur gracieuse expression, l'église flottante et enchaînée. Et dans tous les pays protestants, on faisait écho à leurs prières, on collectait en leur faveur, on s'efforçait de les arracher par tous les moyens aux griffes des persécuteurs. En 1713, la reine d'Angleterre obtint la grâce de 136 forçats protestants, dont on envoie quelques-unes des signatures recueillies à leur arrivée à Londres le 1er février 1714. Jean Marteil était parmi eux. Par une radieuse journée de juillet 1713, l'Argousin vint le déchaîner avec 35 de ses compagnons pour les conduire à l'arsenal des galères à Marseille. Là, on leur déclara que la grâce leur était accordée à la condition de quitter sans délai le royaume et de ne plus y revenir. « Où voulez-vous aller ?» leur demanda-t-on. « À Genève !» répondirent-ils d'une seule voix. Parvenu sur la côte italienne, un riche négociant de Nice, Boni-Joli, leur procura les montures nécessaires pour leur voyage, soit 36 mules. Ils traversèrent le col de Tende au milieu des neiges et arrivèrent à Turin. Le roi Victor Amédée de Sardaigne se les fit présenter et leur facilita la traversée de ces États. Enfin, par un gai soleil de midi, un dimanche de ce même mois,
les 36 muletiers, transpirants et poussiéreux, arrivaient en vue de la cité de Calvin. L'eau bleue du Léman scintillait à l'horizon. Sur les bords du lac, une petite ville entourée de remparts étageait ses maisonnettes, et dominant de sa masse imposante l'élégante cathédrale protestante, détachait ses deux tours et sa flèche sur le violet effacé des Alpes lointaines. « C'est Genève !» s'écria le postillon, et 36 voix émues répètent « Genève! Genève !» Elle était là devant eux, la ville accueillante aux proscrits, la cité bénie où l'on pouvait adorer Dieu sans crainte, le pays sacré de la liberté que dans leur cœur ils appelaient la Canaan terrestre. Sur leurs faces brûlées de soleil et zébrées de cicatrices énormes, les larmes coulent, tous découvrent leurs têtes tonsurées pour la prière. Les cloches de la ville sonnaient, comme ils arrivaient sur la plaine de Plein Palais, alors hors des murs. Une foule y débouchait de la porte neuve, à la suite de 3 carrosses entourés de hallebardiers. Un héros d'armes vint annoncer aux voyageurs que leurs excellences, les magistrats de Genève, désiraient leur souhaiter la bienvenue, et de chaque voiture descendent un syndic et un pasteur qui se confondent en expressions de sympathie et d'admiration. Pendant ce temps, la foule rompt les digues de soldats, on reconnaît des parents parmi les rescapés, des voix implorent « Mais laissez-moi passer, je vois mon mari !» Des appels se croisent « Mon père, mon fils !» On entend des baisers, des rires, des sanglots. En cortège triomphal, on conduit les confesseurs à l'hôpital neuf, aménagé pour les recevoir. Au milieu des acclamations générales, les anciens forçats mirent pied à terre devant la maison hospitalière qui est aujourd'hui le palais de justice au Bourg-de-Four. Sur le fronton du portique sculpté, ils virent briller la belle devise de Genève qui semblait écrite pour eux « Post tenebras lux ». Après les ténèbres, la lumière. Après les jours de haine et de mépris, la lumière de la fraternité chrétienne s'était levée sur les martyrs. Qu'Israël sur Dieu fonde en tout temps son appui. En lui la grâce abonde, le secours vient de lui. De toutes nos offenses il nous rachètera, de toutes nos souffrances il nous délivrera. Le roi Soleil s'était éteint à Versailles. Il avait été enterré au milieu des lazis de la foule, à Saint-Denis, dans le caveau qui devait être profané plus tard par la colère du peuple. Mais la persécution continuait sous ses successeurs. Les galères conservaient toujours leurs martyrs. Pourtant, les progrès de la navigation à voile rendaient suranné l'emploi de la main-d'œuvre humaine. Et à partir de 1748, les galères ne sortaient plus. Les dernières achevaient de se disloquer dans le port de Toulon. Les rameurs désormais inutiles étaient employés au déchargement des navires et traînaient leurs boulets dans la rade. Beaucoup, la plupart, avaient été licenciés. Mais les Huguenots devaient mourir à la peine, selon la volonté despotique de la monarchie. Cependant, l'opinion publique s'était modifiée à leur égard. Leur douleur pesait comme un remords sur les consciences. Déjà, en 1721, lorsque les derniers survivants de la chaîne de Nîmes s'embarquèrent à La Rochelle vers l'Angleterre, sur la demande du roi étranger, ils eurent la joie et la consolation de voir les quais fourmiller de monde, et tandis que le navire étranger les éloignait pour toujours de tout ce qu'ils avaient aimé, près de 4000 voix émues leur criaient sans relâche « Adieu, frères! Dieu vous accompagne, Dieu vous bénisse !» Le cœur de la nation fut soulevé de pitié en apprenant l'histoire du galérien Jean Fabre,
qui avait remplacé volontairement son père aux galères, apercevant un jour l'octogénaire impotent, arrêté comme il revenait du prêche aux carrières de Lec, et brutalement traîné par les soldats, il le leur arracha et tendit ses mains aux menottes en disant « Je prends sa place ». Pendant 7 ans, il avait supporté le supplice des galères, 2 fois immérité pour lui. Quand il fut enfin libéré en 1756, grâce à des interventions nombreuses et pressantes, il fut accueilli à Nîmes, sa ville natale, non seulement par son vieux père, heureux de pouvoir le bénir encore, mais par une foule appartenant à tous les milieux sociaux. Sans distinction de religion et de parti, ses concitoyens avaient tenu à honneur de lui apporter l'hommage de leur admiration pour les mouvants exemples d'amour filial qu'il avait donné au monde. Voltaire, qui riait de tout, cessa de rire devant les souffrances des martyrs huguenots et employa toute son influence en leur faveur. Le prince de Beauvau, qui fit sortir les dernières prisonnières de la tour de Constance, plaida aussi leur cause, mais c'est à court de Géblin, savant professeur du séminaire français de Lausanne, fils d'Antoine Cour, qu'appartient l'honneur d'avoir fait briser leur dernière chaîne en 1775. Il restait encore au bagne 2 vieillards, Antoine Riaille et Paul Achard. 30 ans auparavant, ils avaient été marqués au fer rouge des lettres infamantes G.A.L. au milieu de leur village. Dans leur longue misère, leur esprit s'était affaibli avec leur corps, au point que la liberté ne leur procura aucun plaisir. Ils pleuraient en voyant tomber leurs chaînes. Mais l'infamie du bagne pour cause de religion avait pris fin. Le supplice des galères n'avait pu extirper du cœur des Huguenots la religion proscrite. Sur l'enclume de leur foi inébranlable, tous les marteaux s'étaient brisés tour à tour. Le fanatisme populaire s'était évanoui comme un affreux cauchemar. La haine des persécuteurs avait fait place à un respectueux étonnement. L'absolutisme royal s'était déconsidéré pour jamais. Et avant de payer sur l'échafaud les fautes de ses prédécesseurs, Louis XVI dut reconnaître la faillite de la persécution dans la préface de l'édit de tolérance, par ces mots, qui sont un suprême hommage rendu aux persécutés: les souffrances les plus longues n'ont pas été capables de les convertir, c'est-à-dire de les vaincre. Puisse le protestantisme ne jamais oublier de quel prix de sang et de larmes le droit à la vie a été acquis dans le pays.